Et pendant ce temps-là, vous savez quoi? Avec Nathalie Schranderma, on va se faire un bœuf. Oh, j'aime bien ça. Hein? L'enchaînement est parfait. Ça va? Oui, Tant bien. merci. L'enchaînement est parfait. C'est ce que Ah, c'est mais un je bœuf, sens- Nathalie? Les entraînements de musique. Ouais, enfin, c'est un Vraiment. On joue petite impro, quoi. Voilà. Oui, petite impro avant de commencer. Voilà. C'est ton passé de rocker, hein, Vincent. Oh, bah, ça On vous refera. mettra des images, tiens, sur le Midi en France officiel de Vincent Rocker. Alors, Oh, on va merci. parler d'instruments de musique. Je suis sûre que je vais vous épater parce que ce sont, alors, le Made in France est vraiment consacré à ces instruments de musique qui rompent de manière radicale avec les procédés de fabrication traditionnels. On va commencer avec une innovation du côté de Montpellier. Si vous rêviez, par exemple, d'un piano en cristal, tout en transparence, en aluminium chromé, c'est possible grâce à Philippe Pons. Vous allez découvrir ces pianos sur ces images. Chaque piano est fabriqué dans son atelier, à la main. Ces pianos sont tous des pièces uniques, rares, qui se vendent entre 8 000 et 140 000 euros. Tout dépend de ce que l'on va sertir dessus. Et ces choix de matières mais là, très je originales suis en train de n'altèrent en couper. rien la qualité du son des pianos. On retrouve Oui, un mais son aussi doux Je sais pas, que celui qui proviendrait d'un piano classique en bois que l'on connaît tous. Philippe, il travaille pour les plus grands pianistes, pour les plus grands chanteurs. Voilà. Et j'aime mettre en avant ces entrepreneurs qui sont prêts à casser les codes, à innover pour se démarquer tout en proposant un produit de grande qualité qui reste irréprochable. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel, ces pianos qui... Moi, j'ai entendu parler de ce créateur d'instruments. C'est toujours très impressionnant. La qualité au niveau des artisans, au niveau de la facture, il n'y a pas de problème. C'est les fabriquer en série comme on les fait à travers le monde qui est un peu un problème. Mais ça peut déstabiliser, effectivement, parce On que peut. il y a ce côté froid, le cristal. On peut avoir l'impression qu'on risque d'avoir un son, je ne sais pas si ça se dit, un son un peu minéral, mais Pas du tout, je pense pas. Mais je crois qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont assez d'argent pour acheter des œuvres d'art comme ça, bravo, ça fait travailler les artistes. et c'est made in France, et c'est fabriqué ici en France, avant effectivement d'être exporté. Très Alors bon travail. on va quitter l'univers du piano pour un autre instrument. Là, c'est vraiment assez impressionnant. Alors, je vous présente non pas un Stradivarius, mais un Il est magnifique. 3D Varius. Il est magnifique. Daniel, beau, hein. ce violon, Quel beau il a été travail. imprimé grâce à une imprimante 3D. Il est magnifique. C'est le travail d'un jeune de la région qui est de Béziers. Tiens, Ah. exactement votre ville. Alors, je vais prendre ses coordonnées parce que je ne savais pas. Je suis espanté, comme on dit. Eh bien, regardez ces images. Je suis espanté tellement il est beau. Regardez ces images, on le voit travailler. C'est un jeune ingénieur et violoniste professionnel, donc originaire de Béziers. C'est Laurent Bernadac. Il a inventé le premier violon électrique réalisé avec une imprimante 3D sur Et les bases d'un Stradivarius. Si je peux me permettre, c'est qu'il y a des artistes de ce talent. J'habite à côté et je suis musicien aussi. Je ne le sais pas. Eh ben, on va vous mettre en contact. Donc les politiques. Tu regardes pas Midi en France? Mais oui. Si, mais je viens de l'apprendre là. Mais les politiques sont nuls au niveau des C'est investissements. vrai, c'est vrai. C'est de rapprocher toutes ces forces vives d'une région. Alors, vous savez qu'il a fallu 3 ans de recherche et de travail pour mettre au point ce 3D Varius. Il a essayé toutes sortes de matériaux. L'aluminium, ça ne fonctionnait pas. Le plexiglas ça ne tenait pas dans le temps. Et il s'est rendu compte qu'avec la résine, en usinant dans un bloc de résine, on pouvait réussir à avoir un instrument comme celui-ci qui fonctionne parfaitement bien. C'est révolutionnaire dans le design, dans l'idée, dans la fabrication. Et son créateur est avec nous en plateau. Laurent. Bonjour Laurent, bienvenue. La première question qu'on se pose, bien évidemment, c'est qu'on a envie d'entendre vibrer les cordes de ce violon électrique. Alors, vous nous jouez un petit morceau, Laurent? Écoutez bien, Daniel. Ah bah, on écoute le son. Ah là 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 là. Alors, comment vous avez eu cette idée et quelle est la différence par rapport à un violon électrique classique qui va être en bois ou en plastique? Alors c'était vraiment un projet personnel qui m'a pris 3 ans de ma vie. Alors comme formation, moi je suis ingénieur en génie mécanique et aussi violoniste. Et donc j'ai essayé de mêler ces deux passions pour créer mon violon parfait, en tout cas celui qui répondrait le mieux à mes attentes. Et ce qu'il a de plus et ce que j'essaie de lui donner, c'est une légèreté, puisqu'il est parfaitement creux. Ah, attendez, je vais le porter pour voir. Il pèse combien? Ah oui, c'est vrai que c'est assez léger. Il pèse juste un petit peu plus de 500 grammes. Il est juste au-dessus d'un violon classique, mais comme son centre de masse est déporté vers l'épaule, il paraît en fait plus léger Est-ce qu'on lorsqu'on peut le joue. réécouter le son, Laurent, s'il Ah, vous bien, plaît, bien de- sûr. de ce violon? Un petit morceau encore, ils en D'accord. veulent encore Oui, derrière. parce que, évidemment, Alors, allez-y. C'est Il va nous faire un absolument autre incroyable. effet. Et ce qui est étonnant, c'est de savoir qu'il a été usiné dans une même pièce.
ce ne sont pas des pièces qui ont été Ouais. assemblées. Je suppose que comme il n'y a pas de caisse de résonance comme un violon en bois, Dans les micros. le fait que ça soit d'une seule pièce permet à vibration, enfin à la résonance d'être dans le corps de l'instrument. Évidemment, c'est le seul en fait qui, comme il est fait en une seule pièce, permet aux ondes de voyager parfaitement sans être à chaque collage Il n'y ou a pas de vissage, déformation. Ouais. voilà, diffracté. Et donc ce qu'on joue et ce qu'on a dans les mains va se répercuter directement dans Mais l'instrument. c'est vraiment extraordinaire. On Notre va se démonstration. parler après l'émission parce que ce que je viens de voir là, ça Mettez-vous en m'impressionne. place. Alors attention, deuxième petit morceau hein, pour Daniel. Il traite ça avec les mêmes pédaliers. Alors, Daniel Moi, je suis impressionné parce que ça se traite comme un instrument actuel. Il a les pédaliers d'une guitare électrique. Absolument, les Il a un effets. aspect qui est plus que moderne. C'est vraiment le. On les peut le instruments de demain, customiser, magnifiques. effectivement, on peut le personnaliser. Mais alors ça a été accueilli comment dans le monde de la lutherie traditionnelle? Alors on a lancé ça en mai dernier, on a eu de très bons retours, les premiers luthiers qu'on a pu rencontrer, les violonistes. Et en fait, il y a 7 violonistes qui ont sauté le pas, qui se sont offerts un 3D Varius, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle cet été. Donc on continue nos déplacements et on sera les 8 et 9 à la Cité de la Science à Paris. S'il y a des gens qui veulent le voir ou des violonistes qui veulent l'essayer, on les accueillera avec plaisir. Claude C'est noté. Sérillon, Bah oui, tu j'imagine es que BA. Claude est aussi passionné par cette France qui innove. Ah, regarde, Claude, c'est bouleversant, non, quand même, Ah, de mais voir c'est- que ça puisse évoluer autant, la Non, technique. moi, des j'ai instruments. aucune compétence en matière de musique, mais l'imprimante 3D, je pense que c'est ça la grande révolution des années à venir. Grâce à l'imprimante 3D, on est en train de faire des tissus humains pour réparer des grands brûlés. On est en train d'inventer beaucoup de choses. Alors, on peut faire des boulons, des verres comme ça très facilement, mais c'est en train de s'affiner et ça va profondément changer. Vous imaginez ce que ça veut dire en termes de... on met fin au transport, on peut avoir directement son objet fabriqué qui arrive chez vous via l'imprimante 3D. C'est une vraie révolution technologique qui est en train de se faire. Voilà. Là, bravo à ce jeune ingénieur qui a conçu ça. Et rien qu'à voir la tête de Daniel Guichard, on se dit... Bah, alors là, lui, il est saisi. Il attend sa Ingénieur guitare. et musicien. Mais Laurent, écoutez, tu en oublies ton micro. on l'a gardé Daniel. pour nous, Daniel. On l'a gardé pour vous, pardon. Viens, Je vais vous Nathalie, l'apporter viens, parce que viens. quand même, il faut que vous le touchiez cet Et- objet. On va Et en faire, on va plus- faire C'est très incroyable. attention On va parce que le c'est passer une pièce unique. Hein. au-dessus de la recette, mais attention parce que c'est un prototype. Voilà. Donc Laurent, il tient comme à la prunelle de ses yeux. Mais je comprends pourquoi. Et je crois que Daniel, lui, il aimerait bien avoir une guitare comme ça sur imprimante 3D. Guitare ou pas, je trouve que c'est un objet, rien que l'objet en lui-même, il est magnifique. En plus, il se traite comme les plus belles guitares électriques. La façon dont il se servait de son pédalier pour lui donner tous les sons, c'est un instrument pas de demain, c'est un instrument d'après-demain, mais il est magnifique. Bravo encore. Et c'est une hein. première Bravo. mondiale et c'est made in ici, dans votre Non, mais région. c'est Made in Magnifique. ici et c'est Made in à côté de chez moi. Exactement. Et je le savais pas. Made in Et je Brésil. le savais Et vous pas. savez que c'est en plus dans la tradition de la Renaissance, parce que Léonard de Vinci avait inventé des instruments de musique qui avaient des formes d'animaux mythologiques et de sirènes, exactement comme ce grand artiste vient de nous le montrer. Laurent Bernadac, on se rappellera de son nom. Merci Nathalie Schratt-Guirma.